Et ben voilà, je m'apprête à prendre la navette du Paléo en compagnie des festivaliers. On va où ici? Vous allez où vous? Bah, paléo pour la fête. On vient de lancer les navettes qui partent toutes les 20 minutes. Donc il est 14h20 et puis on est prêt pour Paléo. Manon, c'est en votre compagnie qu'on va aller faire un petit tour dans la cabine du conducteur du train. Oui, exactement. On va voyager en direct avec le conducteur de train. Alors là, on se trouve dans le Saint des Saints. C'est quoi le job pendant la période de festival? Il est différent que d'habitude pour le conducteur? Ah oui, c'est clair, oui, il est différent parce que déjà l'affluence, énormément de monde. Donc il faut être beaucoup plus attentif. Et puis notamment sur l'heure de départ, donc là il est l'heure, alors on va y aller. Il peut y avoir du monde partout. Et ça, je pense que c'est vraiment la chose la plus importante. Alors, c'était quoi là? C'était le ravitaillement à la Migros ou... C'était le tour à la piscine. Bah, la piscine, c'est pas mal par exemple, surtout quand il fait chaud. Et puis qu'on a dormi sous une tente à 1000 degrés, ouais. En fait, on est juste pour la journée ici, en fait. Ah, vous êtes en voyage dans la région. Et vous saviez pas qu'il y avait un festival en fait? Non. Ce soir, on va voir La La La, Patti Smith, Kwang Bin. Et quoi d'autre? Peu d'ambiance pour l'instant, il faut attendre que les festivaliers prennent leur marque, vident leur réserve. Vous avez une petite anecdote éventuellement assez sympa qui vous serait arrivée une fois que vous transportiez les festivaliers? C'était en 2004, donc je pars maintenant comme là, je pars dans la trémie et puis on va dire d'ici quelques mètres, tout à coup j'entends un monstre bruit, un gros éclair et puis c'est la ligne de contact qui s'est arrachée avec le train qui était plein à craquer. Et puis c'était avec les anciennes rames, donc pas de climatisation, rien du tout, ce qui fait que je devais par le micro dire aux voyageurs s'il vous plaît ne descendez pas, n'ouvrez pas, ne forcez pas l'ouverture des portes. Et puis on était là en plein soleil. Donc c'est un moment un peu gênant et embarrassant. Mais ça s'est très bien terminé, heureusement. Ouais, là il faut garder son calme. Hein. Ouais, exact. Voilà, là on arrive au Planta. Le signal est la voie libre. Grande fierté pour nous, évidemment, d'avoir réussi ce tour de force, de remettre la ligne en place. Et puis un bonheur de retrouver les festivaliers Paléo. On a les trains qui sont continus en navette de 14h20 à 3h45. Et ensuite, on a le premier train du matin pour descendre les festivaliers, les tardifs ou les lève-tôt à 5h. Et puis comme ça, on désengorge aussi un petit peu le premier train pour les personnes qui vont travailler. Ben voilà, on arrive à ce fameux nouvel arrêt dans quelques secondes. Ici le Paléo. C'est le terminus pour nous, on va descendre. On va aller voir ce nouvel arrêt. Hein. On peut dire que c'est son baptême. Hein. Bonjour. Ouais, bien, Bonjour. Bonjour, c'est quoi votre job ici? Alors, c'est la sécurité ici sur le quai pour éviter que les gens partent du mauvais côté. J'ai travaillé au TPN comme chauffeur et ensuite j'ai commencé à faire Paléo presque chaque année, à part le Covid. Tout est sympa, les gens, l'ambiance. Ils vous offrent des bières, les gens? On boit pas. On était dans les premiers sur les lieux lors de l'inondation, donc on a assisté en direct à la montée des eaux. Et voilà, depuis tout ce temps, on est actif pour remettre toutes nos installations en service et encore aujourd'hui pour être bien sûr que tout fonctionne parfaitement pour le festival. Et le train s'est gentiment éloigné pour poursuivre sa route en direction de Saint-Sergue.